Direct Impact, la radio qui vous apporte la vie. Bienvenue dans l'émission qui vous guide vers les relations épanouissantes et un amour béni par Dieu. Préparons-nous à un voyage d'édification et d'enrichissement spirituel. Ma relation top sur Radio Direct Impact. Bonjour, bonsoir, bienvenue sur Direct Impact. Nous sommes sur l'émission Ma relation au top. Je me présente Tania et je serai avec vous tout au long de l'émission. Aujourd'hui, comme promis, nous avons un sujet croustillant. Et oui, c'est tout simplement l'amitié et le mariage. Très souvent, ce sujet revient dans nos échanges, dans nos débats, dans nos discussions. Alors, qu'en est-il? Pour en savoir plus, restez connectés. Notre sujet du jour, c'est l'amitié et le mariage. Alors aujourd'hui, on verra très précisément au cours de l'émission le fait que l'amitié devienne un frein pour notre futur mariage. Dans quel cas ça peut devenir un frein pour notre futur mariage? Et comme d'habitude, nous allons échanger sous plusieurs rubriques. La première, ce sera tout simplement chronique d'une vie de mariage. Dans cette chronique, ce sera un témoignage par rapport au thème. Et la deuxième rubrique, sera encore et toujours la maturité émotionnelle. Et oui, on ne se lassera pas de parler de maturité émotionnelle. C'est parti pour la rubrique 1. Continuons l'émission avec la rubrique suivante. Restez à l'écoute pour de conseils précieux et inspirants. Ma relation top sur Radio Direct Impact. Chronique vie de mariage, c'est notre rubrique aujourd'hui sur l'amitié et le mariage. Je pense que plusieurs d'entre vous avaient déjà entendu des témoignages, avaient déjà entendu des couples tout simplement évoquer le fait que l'amitié ait eu un rôle important et que pour certains, ça a failli jouer sur le fait qu'ils continuent dans la relation. Je vous donne un exemple aujourd'hui au travers de cette rubrique chronique vie de mariage. Mais c'est un couple qui, après 5 ans de vie de couple, a commencé justement à parler, à échanger. Quand je dis à parler, pas entre eux, autour d'eux, sur l'impact négatif, je précise, que l'amitié de part et d'autre a failli avoir sur leur relation. Alors, le monsieur disait que lui, c'était quelqu'un qui était très, très relationnel. Il avait beaucoup d'amis, et notamment beaucoup de sœurs amies, beaucoup d'amis femmes. Et il en avait une particulièrement qui était très proche de lui. C'était comme sa sœur de corps, de physique, en fait, sa sœur de sang, voilà. Et il se confiait, et ils étaient vraiment dans une relation fusionnelle au point où il a pas, je remets le contexte, il a pas grandi, il a eu que des frères, et avec sa mère, il y avait pas forcément cette relation fusionnelle. Donc il a trouvé en cette sœur, c'était tout à fait légitime et pur, c'était vraiment une relation pure, ils connaissaient leurs limites, ils savaient qu'ils étaient amis, sans plus, voilà. Et lorsqu'il décide de vouloir se mettre en couple et qu'il entreprend des actions pour rencontrer celle qui sera l'os de ses os, la chair de sa chair, il en parle à sa meilleure amie de manière, il se disait tout, voilà, de manière légitime, il en parle, et sa meilleure amie l'encourage, ah vas-y, elle est bien, tout ça, et au fur et à mesure de la relation, la meilleure amie sent que
son meilleur ami commence à se détacher, ne lui accorde plus trop de temps comme avant. Qu'est-ce qui se passe? Elle, de son côté, mais c'était son meilleur pote aussi. Du coup, il y a un vide qui se crée. Et dans ce vide, elle ressent de l'insécurité. Mais quand on ressent l'insécurité, qu'est-ce qui se passe? On veut se protéger. On veut se réapproprier ce qui est à nous, ce qui nous a apporté de la sécurité. Et à ce moment-là, elle donne des conseils, mais de manière inconsciente, pas qu'elle voulait le mal de son meilleur ami, mais disant, ah, est-ce que t'es sûr? T'as bien réfléchi? Et ça a commencé à créer du doute, mais dans la vie, dans le cœur, pardon, de ce jeune homme qui était prêt à demander en mariage son épouse. Et alors qu'ils étaient bien avancés, bien engagés dans la relation, mais à un moment, il a dit à sa future prétendante, écoute, j'ai besoin de réfléchir et autres parce que je trouve qu'on va trop vite, tout ça. Et de l'autre côté, cette pensée était confortée par sa meilleure amie. Donc ça, c'est le premier exemple où vous voyez que c'est parti d'un bon sentiment, en fait, mais cela aurait pu compromettre, mais le mariage de ce frère. Et même une fois qu'il s'est marié, il a continué à entretenir cette fusion avec cette sœur, au point où les 2 premières années de mariage, la femme était vraiment pas d'accord, et ça emmenait quand même des tensions, et lui il comprenait pas, mais pourquoi tu comprends pas? C'est ma meilleure amie, il y a rien derrière. Effectivement, il y avait rien derrière, mais la place qu'il lui accordait était un peu trop importante par rapport à la place qu'il accordait à son couple. Et du coup, à un moment, il a fallu qu'il prenne une décision, non pas d'arrêter cette amitié, mais de mettre plus de distance afin de créer plus d'espace à son couple. Ça, c'est le premier exemple pour Chronique d'une vie de mariage. J'ai un deuxième exemple, mais c'est une jeune demoiselle qui est en train de cheminer, qui est en train de marcher avec son prétendant, et elle a des amis, des superbes amis qui sont célibataires. Elle a créé un lien émotionnel tellement fort avec ses superbes amies. Elles allaient en vacances tout le temps. Elles faisaient leurs plans tout le temps. Bref, elles ne se cachaient vraiment rien du tout. Elles partageaient tout. Et c'était toujours dans l'optique, la fusion, de manière inconsciente. Et à un moment où son fiancé lui demandait d'accorder beaucoup plus de temps, beaucoup plus d'importance à leur relation, elle ne voyait pas le problème. Elle se disait, mais non, j'accorde du temps. Des fois, elle était avec son fiancé, ses amis l'appelaient. Ah, mais écoute, on se retrouve à tel endroit, tu viens. Elle dit à son fiancé, écoute, je donne un exemple, Tina m'appelait, j'y vais. Et le fiancé comprenait pas, et ça se répétait souvent, mais elle ne se rendait pas compte. Elle ne se rendait pas compte qu'il fallait qu'elle commence à créer cette séparation, pas une mauvaise séparation, une séparation dans le but d'accorder plus d'espace à son futur fiancé. Et elle a eu des bonnes personnes autour d'elle qui ont remarqué cela, qui lui ont parlé, et elle s'est très vite réajustée. Par contre, elle, à contrario de l'autre exemple que je vous ai donné, ses copines l'ont très très mal pris, parce qu'elles l'ont vécu comme une trahison. Voilà, comme une trahison, disant oui, mais depuis qu'elle a un fiancé, elle nous a abandonnés, alors qu'on était tout le temps ensemble, il vient d'arriver, comment il peut prendre tout l'espace? Bref, c'est juste pour montrer, en fait, à quel point l'amitié, qui à la base est légitime, peut, si on ne fait pas attention, peut tuer une relation amoureuse, en fait, qui était prometteuse, une relation qui pouvait aboutir au mariage. On est très souvent dans les émotions, dans oui, mais c'est mon ami, et surtout cette fausse idée de penser que oui, l'amitié c'est très très important, il faut pas qu'on se loupe dans l'amitié. Oui, c'est très important, mais chaque chose a sa
place. Voilà. J'espère que ces deux exemples, de la chronique Vie de mariage ont parlé et je sais qu'il y a certains et certaines qui se retrouvent. On va toujours continuer dans la lancée de l'amitié et le mariage en enchaînant avec la deuxième rubrique, maturité émotionnelle. Et là, je vous assure, on va rentrer en profondeur dans le thème. Restez connectés. Passons maintenant à la rubrique suivante. Prêt pour de nouveaux conseils et enseignements ? Nous voilà pour la rubrique de maturité émotionnelle. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, le thème que l'on aborde aujourd'hui, c'est tout simplement de savoir quand l'amitié devient un frein pour la future relation de mariage. Alors déjà, dans la notion d'amitié, on parle de notion d'attachement, voilà, ce qui implique des sentiments. Et l'amitié, ce n'est pas quelque chose de mauvais. Voilà, c'est Dieu qui a permis l'amitié. Voilà, l'amitié, ça vient de philéo. Donc, on a la notion de sentiment, on a la notion d'attachement de l'âme. C'est vraiment un cadeau de Dieu. On ne crache pas sur l'amitié. Non, on ne dit pas ça. Mais il faut savoir que dans la phase de célibat, justement, comme il n'y a pas l'amour, comment je peux dire, Eros, où je tombe amoureux, on construit beaucoup d'amitié. Voilà. Dans la phase de célibat, on construit beaucoup d'amitié et ce qui est très bien. Mais à partir de quel moment l'amitié devient un frein, en fait, pour construire une relation qui va amener au mariage. À partir du moment où, justement, cette amitié ne veut pas céder la place à l'amour de Dieu. Voilà, l'amour de Dieu qui va nous emmener à aimer notre conjoint comme Dieu veut que l'on aime notre conjoint. Alors, en ce qui concerne la maturité émotionnelle, qu'est-ce qu'il faut faire en fait ? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que cette amitié ne vienne pas entraver, ne viennent pas détruire, mais cette relation qui est en train de se construire. Ce qu'il faut faire, c'est tout simplement prendre le temps de remettre chaque chose à leur place. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps où je bâtis des relations amicales, en l'occurrence le célibat, et il y a un temps où je prends le temps de manière intentionnelle de bâtir une relation amoureuse. Ça veut dire que si j'ai fait le choix de bâtir une relation amoureuse, ça veut dire que j'ai fait le choix d'accorder du temps à cette relation amoureuse. Or, si je demeure toujours dans l'idée et même dans mes actes, dans mon fonctionnement, dans mon comportement, me disant que cette amitié, elle est très précieuse, rien ne nous séparera, etc. Mais je t'assure que la relation amoureuse dans laquelle tu veux te mettre et avancer, elle ne sera pas prometteuse parce que il y a de l'espace à faire. Peut-être que ça fera mal, la séparation fera mal. J'aurais même pas dit que c'est forcément le cas, non, parce qu'il faut savoir gérer la séparation. La séparation peut se faire en douceur et ça dépend de la personne que l'on a en face, de l'ami qu'on a en face. Si cet ami est mature, elle comprendra que tu es rentré dans une relation et que tu as besoin de temps pour construire cette relation. Si, à contrario, l'ami n'est pas mature, elle prendra ou il prendra cette distance comme étant une trahison. Non. Dans ce cas, il faut parler, il faut mettre les mots sur les choses. Faire comprendre à son meilleur ami ou à sa meilleure amie que là, tu ne seras plus trop disponible parce que tu as besoin de connaître davantage la personne. Donc, si tu n'es plus disponible, c'est tout à fait normal. Ça ne veut pas dire que tu as abandonné ton ami, ça veut juste dire que tu as besoin justement de prendre du temps pour réfléchir, pour même prier, tu peux le dire, prier pour cette relation et que tu ne seras
plus forcément disponible comme avant. Donc la séparation, quand je dis séparation, ça ne veut pas dire qu'on n'a plus de relation, mais je veux dire la distance qui sera créée peut être bien prise, tout comme elle peut être mal prise en fonction de la maturité émotionnelle de mon meilleur ou de ma meilleure amie. Et même moi, même des fois, on ne veut pas se détacher. On ne veut pas se détacher de nos amitiés. Non, tu as besoin de te détacher pour t'attacher. C'est pour ça que la Bible dit l'homme quittera son père et sa mère. Ça ne s'applique pas qu'aux parents, ça s'applique également à nos amis. Tu as besoin de quitter, tu as besoin d'accorder de l'espace émotionnel à ce futur partenaire ou cette future partenaire. C'est important d'en être conscient dans ce processus-là de célibat où tu veux rentrer en relation. Un autre point, c'est qu'il faut prendre conscience que je dois changer l'ordre des priorités. Je dois changer mon ordre de priorité. Cette saison, c'est ma saison du mariage. Ma priorité, c'est prendre le temps de construire une amitié avec mon futur conjoint. C'est important de construire une amitié avec mon futur conjoint. Donc, j'ai besoin de temps, comme je disais tout à l'heure. J'ai besoin de concentration. J'ai besoin, voilà. Et cela, ça change l'ordre des priorités, ce qui est tout à fait normal. Il faut être à l'aise avec cela. Il faut être à l'aise avec cela. Dans la vie, il y a des moments où la priorité d'hier n'est plus la priorité d'aujourd'hui parce que tu as d'autres focus, tu es dans une autre saison, il faut le comprendre, l'accepter et le vivre de manière décomplexée sans se mettre la pression, c'est tout à fait normal. Un autre point également sur la maturité émotionnelle. Alors là, c'est entre les deux. Je parle d'un homme et une femme qui, avant d'entrer ou d'entamer une relation amoureuse, étaient des amis. Et pour beaucoup, ça pose problème. Pourquoi ça pose problème? Parce qu'ils n'arrivent pas à faire la transition ou à imaginer la transition entre le fait que c'était mon pote, c'était ma pote. Généralement, c'est les femmes qui ont un blocage. Et je peux pas m'imaginer que maintenant ce soit mon amoureux. Pourquoi? Parce que c'est mon pote. Enlevez-vous ce blocage. Enlevez-vous ce blocage. J'aurais dit qu'au contraire, c'est une richesse parce que je connais cette personne du point de vue amical. Je sais ce qui match entre nous. Je sais ce qui nous rapproche. Je connais nos désaccords. Donc, ça peut être pris comme un point fort, mais justement pour bâtir une relation amoureuse. Je sais, il y a des personnes toujours réfractaires, mais on n'impose rien à personne. Il n'y a pas de souci, c'est juste un conseil. Que l'amitié ne t'empêche pas d'entamer ou de faire une transition vers la phase d'amoureux, d'amoureuse. Voilà, c'est tout à fait possible. Et il y a beaucoup de couples qui se sont retrouvés dans cette situation et ça a très bien matché. Voilà pour aujourd'hui le thème sur l'amitié qui peut poser un problème quant au fait de bâtir une future relation. J'espère que l'émission vous a fait du bien, qu'elle vous a éclairé. Et je vous dis, restez connectés sur Radio Direct Impact via le site www.radiodirectimpact.com. Suivez la radio sur les réseaux Instagram, TikTok, Facebook. Et si vous avez des questions concernant sur ce sujet, n'hésitez pas à me les poser sur ma page Ma Relation au Top Instagram. On se dit à très vite pour un nouveau thème. Merci de nous avoir rejoints dans Ma Relation Top, l'émission en quête de relations enrichissantes. Restez à l'écoute pour plus de conseils et d'inspiration. Nous nous retrouvons très bientôt sur Radio Direct Impact.